Je voudrais te poser des questions par rapport à la religion. Nora. Si tu préfères, tu peux aussi mettre un masque, hein, si tu préfères. Non, 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 ça ira. Alors, que signifie pour toi la foi? La foi, je sais pas comment expliquer, mais je pourrais pas vous expliquer. La foi. Je pourrais pas vous expliquer. Je suis désolée. Et tu pries? Oui. Et tu sais pourquoi? Oui. Je prie, je vais vous expliquer. Je prie pour me rapprocher de Dieu. Et ouais, juste pour me rapprocher de Dieu et pour avoir contact avec Dieu. Et que et gagner des bons points. C'est tout. Est-ce que tu suis les règles? Pas toutes. Parce que il y a des gens, des fois, il y a des gens, ils disent oui, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Et donc après, j'hésite. Et donc il faut que je recherche, je demande à mes parents, etc. Je me renseigne en fait. Donc il y a des choses où je suis pas d'accord et que je fais pas. Et il y a des choses où je suis totalement d'accord avec. Et je pratique ce qu'ils disent quoi. Donc, si je comprends bien, en fait, oui, tu décides des règles toi-même. En fait, Oui. ce qui est écrit dans le livre sacré chez les musulmans, il y a des règles, pardon. Il y a des règles qui ne sont pas très. Enfin, c'est pas bien dit en fait. Et donc les gens ils vont le transformer. Et il faut vraiment en fait. Chacun doit lire le livre et faire comme il le lit quoi. Il doit pas commencer à écouter les autres, etc. Et si moi je te dis que je suis athée, Moi ça me dérange pas du tout. J'ai rien dit. Moi, je suis né à Saint-Denis, en fait, voilà.
J'ai grandi ici à la place Saint-Denis, j'ai passé toute mon enfance ici à Saint-Denis, au parc de l'Abbaye. Quand on était petit, on jouait entre amis ici, juste vers le haut, là où il y a le grand espace, là derrière le jardin. On jouait au foot et tout ça. À la fin du foot, on sprintait. Dans le temps, la place Saint-Denis, il y avait une fontaine. Et quand on avait soif, on sprintait, on était tout un groupe de 10, 15, 20 à courir jusqu'à la fontaine. Franchement, c'est des très bons souvenirs que j'ai ici à Saint-Denis, quoi. Il y a énormément de personnes qui partent d'ici et après 5, 10 ans, 15 ans, ils reviennent. Saint-Denis, pour moi, c'est comme un aimant en fait. Le fait que j'ai grandi mon enfance ici, que j'ai tout vu ici. Tu peux partir à peut-être 1000, 2000, 3000 km, mais il y a toujours une voix qui va te dire reviens à Saint-Denis, quoi. C'est fou, quoi. Et qu'est-ce qui signifie pour toi la foi? La foi, pour moi, ce que ça signifie la foi, c'est que c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne. Et le fait d'avoir une foi, c'est le fait d'avoir une croyance, c'est très important. Si tu n'as pas de foi, pour moi, tu n'es pas croyant, en gros. Et voilà. Je priais pendant un certain moment, je suis de confession musulmane, et puis voilà, j'ai arrêté, ça fait quelques temps, mais ça me vient souvent en tête. Pour des raisons personnelles, on va dire. Je n'aurais pas dû arrêter, mais j'ai arrêté. C'est très important, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. En plus ça, le fait de faire la prière, ça arrive à toute personne de faire, on va dire, des péchés, d'être mauvais, d'avoir fait voilà, une mauvaise action, et le fait voilà, d'être dans la prière aussi, de faire la prière, c'est une sorte, voilà, c'est montrer on demande qu'on implore le pardon au bon Dieu, et c'est très important pour de personnes de toute religion, hein. C'est pas nécessairement être musulmane, même si tu es catholique ou protestant, ou voilà. Et si moi je te dis que je suis athée, comment tu agis? Ça me dérange pas du tout. Je dis pas que je suis Non, mais comme... personnellement, ça me dérange pas du tout que tu sois de n'importe quelle confession religieuse. Pour moi, ça pose aucun problème. Je travaille avec des personnes d'origine israélite, d'origine juive. Je travaille avec des personnes de toute confession. Et pour moi, honnêtement, je pense que le fait qu'on veut nous monter les uns contre les autres vis-à-vis des religions, tout ça c'est politique et il ne faut pas tomber dans cet engrenage et c'est tout, quoi. Et j'aime pas tout ce qui est politique. Je parle de ce principe-là. Bon, en tout cas, je suis content de participer à cette interview car on ne nous donne pas souvent la parole, surtout ici à Saint-Denis. Et je vis ici, je suis né ici, j'ai grandi ici et sincèrement, je ne suis pas déçu d'avoir grandi dans ce quartier. J'ai dit toujours participer s'il y a des activités ou voilà, des activités, je suis là. Et voilà, venez à Saint-Denis, venez visiter l'abbaye de Saint-Denis, venez voir, rencontrer les gens, vous verrez que les gens sont très bons, ils ont un bon cœur. Ben voilà, on vous attend, vous êtes le bienvenu. Je m'habite là la photo. C'est Fabio, moro no parque, no Forré, há ano e gosto muito do Forré. Ok? Ik ben Mark. Ik ben vader van 3 kinderen. Ik ben 51 jaar. Maar ik voel me 25. Soms ben ik heel serieus en soms ben ik onvolwassen. Ik hou van muziek. Ik kook graag. Ik knutsel graag. Ik sport graag. Ik werk graag. Ik ben een beetje timide, soms een beetje asociaal, introvert.
hou van de natuur. Ik denk dat de natuur mijn grootste spirituele kracht is. De rust die ik daarvan krijg, dat ben ik. Het geloof is la foi. Geloof betekent voor mij een soort van religie met mezelf, ideaal, uitvoeren of proberen betrachten uit te voeren. En ik geloof in de kracht van de ziel. Van alles, de ziel van alles, van de natuur, van de mens. Ik geloof niet in een ubergod, daar geloof ik niet in. Bieden je? Nooit. Nooit meer. Vroeger veel vaak onder een bepaalde dwang en misschien daarom. Maar ik geloof wel in iets goddelijks, maar niet in ubergod. Ik denk dat de manier hoe dat ze ons leren bidden hebben en de plaats, de kerk, ik vind dat de kerk doordrongen is van schijnheiligheid en macht en geld. Ik denk dat geloof veel dieper zit in het individu. Als je die hoogste macht van die kerk, als je die samen op een rijtje zet en je bekijkt die mensen, hoe dat die aangekleed zijn, wat dat die dragen en hoe dat die getrouwd zijn met in geloof, dan zie ik daar iets, ik weet niet, iets artificieel macht, geld, iets meer zo. Ik zeg niet de paus zelf, want ik denk dat dat we mogen van geluk spreken dat er zo mensen tot paus kunnen verkozen worden, maar ik heb in de familie een aantal, hoe zeg je dat? Mijn grootvader, zijn broer, was een heel gekende theoloog, die veel over het geloof geschreven heeft. En ik denk, zonder geloof leven, dat gaat niet. Je moet een bepaald geloof hebben. En dat groeit, dat evolueert. Yusra, Et quel âge tu as? 13 ans. 13 ans. Et tu es du quartier. Oui. T'habites où? C'est 2 arrêts après Saint-Denis. Vers Saint-Mame. Oui. Voilà. Et donc, parce que c'est nous qui entendons toi. Qu'est-ce qui signifie la foi pour toi? La foi, aucune idée. Aucune idée. La foi en toi-même, la foi en Dieu. Non. Est-ce que tu pries? Ah oui. Et pourquoi? Ça fait partie de notre religion. Et genre, c'est comme
dire. Enfin, c'est comme faire un doigt, enfin, ça fait partie de la religion, quoi. Donc c'est plus un devoir. Ouais, voilà, oui. Parce que quand moi j'étais plus jeune et je priais, c'était vraiment quelque chose. Souvent. Enfin, je ne sais pas si ça marche aussi comme ça. Mais non. C'est une sorte de plutôt un rituel. Voilà. Et Nora m'a expliqué en fait que tu ne peux pas nommer ton Dieu. Ah ouais, c'est vrai. On ne peut pas le nommer. Enfin, c'est. Je sais pas comment expliquer. Enfin, on peut pas. Mais tu peux nommer ton religion. C'est un peu compliqué à. Je sais pas. On peut pas nommer le Dieu parce que genre c'est quelque chose de sacré. On peut pas le désigner ou un truc comme ça, on peut pas. Mais ce qui concerne la religion, je sais pas. Je crois qu'on peut dire qu'on est musulman. Enfin, Ça oui, on peut. et toi, tu es. Musulmane. Et est-ce que tu penses que tu suis les règles? Pas vraiment. Et c'est-à-dire, tu les trouves trop. Non. Enfin, on peut parler d'une manière abstraite aussi. Non, c'est pas trop, mais genre, sauf que. Enfin, je pratique pas toutes les règles, quoi. Il y a plusieurs règles, et moi, je les pratique pas tous. Comme quoi, par exemple, tu peux dire? Enfin, dans le Coran, on peut pas dire d'insultes ou des trucs comme ça, mais genre, moi, enfin, je suis une adolescente, donc je le fais quand même. Enfin, vous avez compris, je crois. Et voilà. Et si moi je dis, peut-être pas forcément vrai, mais que je suis athée, que je ne crois pas, qu'est-ce que ça te fait comme... Rien, chacun ses croyances, enfin chacun sa croyance, qu'on ne croit pas, enfin moi ça... Je suis personne pour juger la personne, à me dire ouais, t'es pas croyante et tout. Parce que ta religion, c'est quelque chose qui te passionne ou pas? C'est juste une manière de régler un peu ta vie Passion, non. Je sais pas. Franchement. J'habite Forêt depuis plus de 10 ans maintenant et j'aime bien Forêt parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts. Donc j'habite en face du parc et avec mon fils qui va avoir 10 ans, nous en profitons beaucoup. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi le quartier de l'Abbaye ici et tout ce qui s'y est déjà fait. J'ai vu qu'il y avait eu des gens qui initiaient un petit potager là à un moment donné, je crois que ça continue toujours. Et puis aussi les contes pour enfants qui sont organisés pendant les vacances, le stage auquel j'ai inscrit mon fils là maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se font à Forêt et je trouve que c'est une commune assez vivante au fait et assez verte. Bon, maintenant ça commence beaucoup à se peupler, on voit beaucoup de bâtiments se construire. Et je trouve ça un peu dommage parce que je me dis que dans les années qui vont arriver,
on va faire encore plus de files à la commune, on va encore faire plus de files dans les magasins. Et ça m'effraie un peu, oui, on peut dire ça comme ça. J'y pense un peu dans ce sens-là, je me dis, on va être moins calme, parce que tout compte fait, c'est le calme à un moment donné qu'on recherche aussi dans une vie. Donc voilà, la foi, c'est quelque chose de très important pour moi. En fait, la foi, c'est ce sur quoi je base ma vie. Vraiment, la foi et les fondements de la foi, qui sont dans la Bible, c'est vraiment ce sur quoi, c'est les principes sur lesquels je m'appuie pour vivre une vie pleine, remplie et la plus juste possible. Voilà, dans un monde déchu, tout le monde le sait, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus difficile. On voit que le mal s'accroît, mais la foi, moi, me donne une espérance qui est invincible. On peut dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a nos raisonnements, on a notre logique, on a nos sciences, on a toutes sortes de théories, mais la parole de Dieu, qui est la Bible, est supérieure à toutes ces sciences, à toutes ces théories, et elle est puissante par le fait qu'elle nous donne la vie. Elle nous donne réellement la vie. Ce sont des paroles de vie qu'on découvre quand on lit la Bible. Donc moi, je suis très, très croyante et j'ai la foi. Depuis que je suis toute petite, d'ailleurs, je recherche Dieu. Et j'ai fini par découvrir que j'étais dans des églises où il y avait des hérésies. Et puis, de plus en plus, je suis dans la vérité. Je suis née dans une famille catholique, très, très catholique en fait. J'ai été dans une école très catholique et ma foi est partie de là. Et vraiment, nous avions une directrice à l'école qui nous enseignait des chants religieux et ça m'a donné la foi. Il nous parlait aussi au cours de religion de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, la crucifixion de Christ, et ça m'a beaucoup touchée. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis, je n'ai jamais lâché. Et donc j'étais dans l'église catholique, mais à un moment donné, j'étais très bouillante pour Dieu. Et je voyais qu'autour de moi, tout le monde n'avait pas ce niveau de foi. Donc j'ai cherché ailleurs, dans d'autres églises. J'ai eu aussi des périodes d'accalmie dans ma foi. J'ai eu un moment donné où j'ai complètement abandonné la foi. Mais je veux dire, il y a quand même toujours quelque chose qui m'a tenue à ce que je revienne à la foi. Et donc, les hérésies, c'était qu'on nous fait croire que le pape a autorité sur l'Église, alors que c'est Jésus qui a autorité, même si on ne le voit pas, il est vivant encore aujourd'hui, puisqu'il est ressuscité. Et voilà, donc ça c'est les grosses hérésies. Il y a des hérésies un tout petit peu plus subtiles, qui quand on étudie profondément les Écritures, on voit qu'on peut se tromper soi-même aussi. Voilà. Donc il faut être vigilant pour rester dans la vérité. Et c'est très, très important parce que c'est la vérité. Et tout ce qui est à côté, disons, c'est un petit peu un monde illusoire, un monde de mensonges. On ne vit pas dans un monde de vérité. Voilà, c'est ça. Mais Dieu nous dit la vérité. C'est Jésus la vérité, en fait. Jésus, c'est le chemin. En Jean 14,6, il dit « Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je suis la vie, le chemin, la vérité. » Donc si c'est Jésus le chemin, la vérité, c'est lui qu'il faut suivre. C'est mon maître en fait. Voilà, donc c'était disciple de Jésus, disciple de la vérité. Il n'y a aucune religion dans laquelle on a pu retrouver, Mohamed, Bouddha, on a pu retrouver ce genre de vérité. Où ils ont dit « Je suis la vérité, le chemin, la vérité. » Voilà, il n'y aura aucun intermédiaire entre moi et Dieu. Donc voilà, vraiment ça c'est ma foi. C'est la base de ma foi, c'est Jésus. Et ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et comment dans l'Ancien Testament tout ça a été préparé. Et le cœur de Dieu. Donc on voit au travers de ça aussi comment Dieu a préparé son peuple qui était rebelle au début, qui était en esclavage en Égypte, donc qui a grandi en Égypte, mais pour finir, le pharaon n'a pas beaucoup aimé ça, donc il les a fait devenir esclaves. Et le peuple murmurait tellement
quand Dieu a entendu ses cris, il a dit je vais choisir un homme pour les faire sortir d'Égypte. Et l'Égypte représente le luxe, toutes les richesses et tout ça. Et donc il a promis à son peuple de l'amener dans un pays d'abondance, de miel. Et voilà. Mais le peuple a tourné en rond parce qu'il gardait toujours cette mentalité d'esclave. Et on peut vraiment s'identifier aujourd'hui à cela. On est prisonnier d'abord, on est captif. Et puis quand on commence à connaître la vérité, de plus en plus on va vers une liberté qu'on ne connaît pas sans Dieu. Donc voilà, un petit peu c'est ça ma foi. Donc c'est important pour moi d'être plongée dans les Écritures, de demeurer dans la parole. Et parce que je crois qu'on a une destinée ici sur Terre, une destinée après aussi. Et qu'il n'y a pas 1000 chemins. C'est ma foi. Voilà. Bon, on dit que les athées, ils ont quand même beaucoup de foi aussi, dans le sens où il faut beaucoup d'arguments pour ne pas croire, quoi. Donc, ils se reposent sur pas mal de raisonnements aussi, pour dire qu'ils sont athées. Mais je ne pense pas que ça pose du problème à Dieu, parce qu'on n'est pas... on ne naît pas croyant, donc on est athée quelque part. Alors maintenant, si on a la chance de naître dans une famille chrétienne où on vous enseigne on vous enseigne les bons enseignements, tout ça, vous avez c'est un privilège. Mais si maintenant vous êtes naissé dans une famille qui ne croit, qui n'a jamais cru, comment est-ce que vous devez chercher par vous-même. Moi, c'était un petit peu ma recherche par moi-même aussi, parce que ma famille se disait catholique, mais vous connaissez un catholique de nom. Et franchement, je vous remercie de m'avoir invitée, parce qu'il y avait longtemps que je n'avais plus partagé ma foi comme ça. Et parfois ça manque de partager, parce qu'on ne veut pas garder ça pour nous non plus, mais on veut le partager à d'autres. Je voudrais te poser des questions par rapport à la religion. La foi, c'est un sujet... il faut croire à la religion, c'est le plus important. C'est ça la foi. Comme l'islam, moi je suis musulman, j'ai la foi. J'ai le respect de tout le monde. Il faut respecter n'importe quelle religion. C'est ça. Il faut respecter n'importe quelle religion. Parce que chaque religion, il demande la paix. Et sur l'islam, c'est rien que le terme islam, ça veut dire la paix. Voilà. Et vous priez? Oui. C'est le pilier, la prière, c'est le pilier de l'islam. Si quelqu'un qui ne fait pas la prière, l'islam pour eux, c'est la moitié. Vous voyez, l'islam, il y a 5 piliers de l'islam, parmi eux, la prière, le carême, d'accord, le pèlerinage, qui a des moyens. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous priez en dehors du fait que ça fait partie de la religion? C'est le contact entre moi et Dieu. C'est ça la prière, ça veut dire on croit à Dieu. Mais je veux poser la question parce que quand j'ai... Dans le temps, quand je priais, je demandais des choses, je voulais... Mais on demande Dieu, il exauce ce que vous demandez, si vous demandez quelque chose, d'accord, vous n'avez pas comme... mais il faut travailler pour ça, pour gagner sa confiance. C'est pas... Dieu, il pardonne. L'être humain, il ne pardonne pas, mais Dieu, il pardonne. Malgré quelqu'un qui a fait le péché, on ne peut pas juger quelqu'un. Par exemple, on voit quelqu'un qui boit ou fait ça, on ne peut pas juger personne. Parce qu'aujourd'hui, il boit, après, il arrête à boire, il commence à faire la prière, Dieu il pardonne.
Et par exemple, un petit exemple, à l'accouchement, une femme qui accouche, par exemple, si elle décède, c'est directement au paradis, tous ses péchés sont partis. C'est pour cela que Dieu dit le paradis au-dessus des pieds de la mer. Il n'a pas dit ça pour ça. Comme ça, c'est la prière, c'est le contact, ça veut dire je crois en Dieu. Parce que si on est musulman, rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qui se passe, on entend ça, rien à voir avec l'islam. Vous voyez, il y a plein d'histoires. Moi, je ne vais pas aller loin. Je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait. Que du bien. Il y a par exemple une histoire, et le voisin du prophète, c'était un juif, et chaque jour il met une poubelle devant sa maison. Mais une période, il a vu comme quoi il n'a pas vu de poubelle. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi il n'y a plus de poubelle devant ma porte? Il est parti voir le juif. Il a trouvé comme quoi il était malade, il a soigné, il a pris soin de lui. C'est ça l'islam. C'est pour ça qu'on dit l'islam, c'est la paix. Oui, et donc la prière, elle fait des liens entre... Ah oui, confesser. On peut dire ça, c'est le contact entre moi-même et Dieu. Ça veut dire on croit en Dieu. Et la prière, c'est pas comme ça. La prière, c'est déjà sera toujours propre, parce que vous l'avez toujours. En même temps, c'est un sport. Vous faites des exercices. Vous voyez, il n'a pas fait Dieu quelque chose comme ça, on fait la prière. Ça. Il y a toujours une signification. Il y a toujours une signification après ça. Par exemple, le carême. Nous, les musulmans, on fait carême. Il y a même des Belges qui font carême. Je connais quelqu'un, ça n'a rien à voir avec l'islam, mais il m'a dit avec le ramadan, je me sens bien, question santé, question quelqu'un qui a un diabète, c'est comme. Voilà. Vous pouvez nommer votre Dieu. C'est Dieu. L'air qu'on respire, on ne voit pas, mais ça existe. Voilà. Dieu, on ne voit pas, mais ça existe. C'est joliment dit. Et est-ce que vous suivez des règles? On suit, mais on fait des erreurs. Par exemple, un petit exemple, je suis marié, on est marié, qu'on ne peut pas voir une autre femme. Par exemple, des fois, tu dis, il y a quelqu'un qui nous voit. En même temps, vous vous dites, si tu vas faire, il y a toujours, je dois faire la prière. Dans ce cas, elle m'empêche de faire le péché. Il y a toujours quelque chose. On a toujours peur de quelqu'un. C'est ça la foi. La foi plutôt. On sait qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Et c'est un péché d'avoir du désir pour une autre femme ou... Ah oui. Même le sentiment. Non, on a toujours la tentation, par exemple, je vois une belle femme, par exemple, je suis tenté de faire, même si par exemple, un rendez-vous, pour tromper ma femme, voilà, ensuite pardonner, je ne vais pas y aller. C'est qu'on dirait que tu n'as rien fait. Mais, par exemple, si tu essaies de faire du bien, il y a des empêchements, tu ne vas pas faire le bien. C'est marqué par rapport à Dieu que quand tu as fait, vous voyez, Dieu, j'ai envie de faire un péché, mais je n'ai pas fait. Ce n'est pas considéré comme un péché. Mais si tu as envie de faire du bien et tu ne fais pas, considéré comme quoi tu as fait. D'accord. Vous voyez ça? Donc, oui. C'est pour cela que Dieu, c'est quelque chose de beau. Voilà, je te dis ça et j'ai la chair de poule. Par exemple, les gratte-ciel. Avant, au moment du prophète, il y avait les gratte-ciel? Non. Et c'est marqué dans le Coran qu'il y a les gratte-ciel. Et si moi je vous dis que je ne crois pas, qu'est-ce que vous me dites? Je respecte. C'est pas, ça veut dire pas que vous êtes un ennemi, non. Non. Comme l'a dit le prophète, chacun sa religion. Chacun sa religion. Le respect. Par exemple, des fois ils disent voilà, l'islam, on dit voilà, les femmes sont maltraitées. Au contraire, la femme du prophète, elle a travaillé. Avant le prophète, la femme, elle est enterrée vivante. C'est grâce au prophète, il a donné un droit. Les gens, ils voient ce qui se passe à la télé. L'islam. Non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la paix. Et le respect de toute personne. Moi, je suis ici en Belgique.
Je respecte n'importe quelle religion. Parce que c'est Dieu qui l'a donné. Chacun sa religion. Vous avez raison, je respecte. On est là et aujourd'hui ça se termine quand on meurt. Est-ce que vous êtes triste pour moi ou, Bah, très de façon, mais de toute façon, c'est votre opinion. Mais il y a un jugement dernier, c'est tout le monde le sait. Des fois, je ne suis pas bien, par exemple, des fois, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que je fais? Je prends le courant. Je me sens à l'aise. Ça veut dire que tous les problèmes, ça va s'arranger. Merci à vous de cet entretien. Il est formidable, comme ça au moins ils savent signification de l'islam. Voilà, c'est plus important. Très bien, merci beaucoup. Et tu es venu en Belgique Oui, j'ai eu un visa pour ici. Il y a longtemps? Non, il y a 4 jours. Je suis 4 venu jours. vendredi prochain. Et tu veux rester? Oui, Peut-être. en fait, je cherche, tu vois. Je cherche est-ce que c'est possible de rester légal, tu vois, de s'inscrire dans une école ou bien faire une formation ou un stage ou quoi. Parce que mon visa, il me reste un mois. Un mois pour... Et à l'école, qu'est-ce que tu aimerais faire? Continuer mes études. Économie. En fait, j'ai ma licence. Est-ce que tu crois en quelque chose? Ah oui, le Dieu, il existe en fait. On est arabe, on est musulman, tu vois. On n'a pas de problèmes avec les gens, bien. On vit ensemble dans un entourage bien, on s'aime, on parle, on n'a pas de problèmes. Pourquoi tu pries? Est-ce que tu pries pour avoir quelque chose? Pour avoir quelque chose ou est-ce que tu... Pour rester proche de Dieu, tu vois. On prie, tu demandes ce que tu veux, la santé, l'amour, le bien, le travail, tout. Oui, on le fait 5 fois par jour. On a 5 prières par jour. C'est, comment dire, c'est obligé de les faire. Après, si tu veux rajouter quelques prières, c'est bien. Donc, ouais, quand tu fais ton prière, tu relaxes, tu ressens quelque chose à l'intérieur, tu vois. Tu pries, tu dis, tu as fait quelque chose qui est obligatoire. Ça y est, tu es bien. Si je te dis que je n'ai pas de religion. Le monde, c'est très grand, il y a plusieurs religions, tu vois. Après, moi, comme un être humain, tu vois. Après, ta religion, c'est entre les deux. Je peux pas, c'est ta vie privée. Je peux pas dire fais ça, fais ce que tu veux. Après, c'est le Dieu qui va. Oui. Tu dis rien. Oui. Belief for me, it's a lot of things, you know, but for example, in my religion, I am Muslim. I really believe in what in my religion, in what I am and from where I come, because how do you say?
it gives me peace, like I mean the believing in my religion, the believing in what I say, in what I'm doing, in everything, like, because if you don't believe in something, you can't do it, like you're not going to do it, or maybe you can't do it well or good, or you're not going maybe to feel well with yourself, I mean, not with the other, because like for me, if you don't believe, you lost, like you have to believe in your dreams, in your life, in yourself, in your religion, in your family, in what you say, in what you do. If you believe, you can go everywhere. This is what does mean for me believing, and believe, yes, you have to believe in something. Because if you don't believe in something, you're not living, like this is not a life. You just get up, you do what are you doing just because you have to do it, because you're alive. So I think like believe it also means life. You have to believe in something. I'm here for something. I'm here because I believed I can have a better life, so I did it. And then I finished my school, I take my license driving, I meet a lot of people, I have my experience, so I'm really so happy for, how do you say, had done this. Yes, is it right to say it? That you've done it, yeah. Yes, I am really happy, and for example, now I'm here. If I didn't do it, maybe now, I don't know, I'm still in Algeria, dreaming about something, dreaming about a better life or something like this. So believe, yes, you have to believe. Believe is everything in the life. For me, I don't know for like a lot. I think a lot of people, they lost because they don't believe. They just don't believe in their life, maybe, because if you're alive, it means something. And you have just to find your reason and do everything you can do, believing in what are you doing, and everything is gonna be all right, I think. So this is what does mean for me believe. I don't know. It means God, I think. So saying Allah or God, it's the same things, I think. If someone he doesn't know how to say in Arabic God, he say God. So me, I know the Arabic, I say Allah. Yes, for me it's Allah. Yes. I'm gonna tell you the real things. I'm trying to do my best to how do you say, follow the rules of my religion, because they had helped me a lot of time in my life. And when I think about Allah, when I think about my religion, I feel good, because the only thing you can do is thinking positive or ask Him to help you or to do something like this. I am a human, so like everyone, I do something wrong. Sometimes I don't follow the rules. For example, the pray for five times in a day. I did it, and then I let it for some times, and then I start again, and then I didn't, because I don't know why. Maybe because how do you say? Maybe because like my believing in my religion, it's low, or it isn't so maybe strong or something like this. This is why I think. But for example, I never drink in my life, I never touch a cigarette in my life, and I never had a sex with a girl in my life, because I decided to do it, because of my religion, and because it let me feel good. Because for my religion, for example, the girl, she's too much important, and like when you, for example, when you have sex with her, or maybe you can stay for 1 year, 2 years, or even 4 years with a girl, and then you did everything with her, having a lot of things. You have also a relationship, but I mean, like having sex. Yeah, this is what I mean. So then you say, no, I don't want it anymore, and
and you put it away like it's a bottle, or for example like this camera. No, you can't do it. So me, I have a little sister, I love her, and I don't let anybody, he come to her, he use her and he go away like there is nothing. No, she's a girl, she's a woman. And I burn from women, so I have to respect this value, and I did it. But like I tell you, I'm trying to do it, to improve, and I think you need the rules in your life. You need it, you really need it, because if you live like, for example, an animal, you don't have any rules, you think you can do what you want, you can't live in this world. So, and our spirit, or we human, we are weak, how do you say it, we are weak. So, like, if you don't have some rules in your life, or if you don't follow something in your life, you can lose yourself and you don't come back. So I need these rules in my life, and I'm gonna follow it every time I can. So I'm happy and glad to be Muslim. Yes. So you have to follow your pathway. If you don't feel, you don't believe, or it's your life. You can do what you want. If you are living good, if you feel good, I'm happy for you. So there is no problem for this now. I think everyone, in this world we can be all happy if everyone he live his life and he let somebody else. Like, you don't have to judge, yes, is it right to say it? Or see what someone else is doing, or let him doing, he will learn. Because if you don't wrong, you can't learn. So I don't know, everyone he has to do his life, and it's no problem, like you can do what you want, it's your life. We are always free, but we are not free from the consequence of what we choose, so we have to pay attention of what we do. Live your life, dream big, believe in yourself, because you have to believe in yourself in this world, and be just yourself. In every time, in everything it happens to you, be sad, be happy, be free, be wild, do what you want, it's your life. Just know what are you doing, follow our heart, so follow your heart, and don't listen to anybody, to anyone, and live your life, do everything you can do, really everything you can do, and don't be afraid to fail or to do something wrong, like never, because we are human, and if you wrong, there is no problem, like all we wrong. In this life, the only thing you really need, it's yourself. Je m'appelle Monique Stalens, j'habite à Forêt depuis 10 ans. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants que je tiens régulièrement le mercredi après-midi. Voilà. Je suis kiné. J'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement spécial. Mais la foi, c'est pas forcément. Qu'est-ce que c'est la foi pour vous? Je prie énormément. Je suis rentrée dans une église simplement pour prier. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourquoi vous priez? Enfin, c'est-à-dire... Bien souvent, c'est pour mes enfants, pour que ça se passe bien, pour qu'ils soient heureux, pour que les petits n'aient pas de problème. C'est surtout dans ce sens-là. Je voudrais que mes enfants soient heureux. Ça m'éclaircit les idées. Quand je vais dans une église et que je commence à prier, généralement il y a une raison. Bon, j'ai commencé le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc vous voyez, c'est quelque chose de réel. J'ai une amie qui fait partie de la préservation du patrimoine religieux dans les Ardennes françaises, et il y a souvent des conférences et je vais avec elle.
Et on visite des églises pour sauver le patrimoine, parce qu'en France, c'est triste. Pour ça, heureusement, en Belgique, on n'a pas ce problème-là. C'est du concret, tout à fait. Avec, je vous dis, une certaine pratique. C'est pas pour ça que je vais à la messe toutes les semaines, hein, mais facilement une fois par mois. Voilà. Oh, je le tutoie, je ne le nomme pas. Non, je ne le nomme pas. Et la religion, vous l'avez déjà dit, c'est catholique. Et est-ce que vous suivez les règles? Oh, j'essaye quand même, parce que ce sont des règles de bon sens et de bienséance. Donc en fait, c'est forcément... ben oui, bon, ne pas mentir, ne pas faire de péché, ne pas... Bon, ce sont des règles à appliquer dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien de particulier à la religion, je trouve. En plus, avec mes élèves, c'était ce que j'essayais de leur apprendre, malgré la débilité. C'était... On appelait ça les rendre socialement acceptables. Donc il faut qu'ils aient un comportement correct, socialement acceptable. On ne peut pas voler sur l'étalage, on ne peut pas... Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que j'ai travaillé dans une école pour débiles mentaux. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec des autistes. Moi, j'ai pas de problème avec la religion musulmane. Ce que je n'aime pas, c'est la personnalité de certaines personnes qui n'a rien à voir avec la religion, en fait. Ça fait 40 ans, on va dire, enfin j'en ai 39, bientôt 40, elle vit sur Forêt. Et moi, ça fait, on va dire, 9 ans que je ne suis plus sur Forêt, j'habite en Flandre. Et évidemment, donc les week-ends, je viens voir ma maman et en même temps revoir la commune de Forêt, enfin me ressourcer, on va dire. Oui, c'est plus animé, et puis les gens, les commerçants, enfin je veux dire, je côtoie de temps en temps, je rencontre de temps en temps les gens que je connaissais avant, donc ça fait plaisir de les revoir, de bavarder avec eux. Les commerçants, ben voilà, je les connais aussi, donc voilà. Ah, la foi. Ah. Ben, c'est une croyance, c'est ce qu'on a au fond, enfin c'est ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes. Allez, comment expliquer ça? La croyance, oui. Je pense que ça ne se travaille pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais évidemment, avec de la lecture. Chercher, évidemment, se rechercher, on va dire, hein, se rechercher, pouvoir s'instruire aussi sur la religion en elle-même pour pouvoir un peu élargir sa foi. Pour demander donc à Dieu de se faire pardonner, de demander des choses, de pouvoir continuer encore à rester, enfin à prier, continuer à rester dans cette religion, c'est plutôt, oui, voilà. C'est une façon aussi de prier et d'être uniquement en contact avec Dieu. Et est-ce que vous suivez les règles? On va dire pas complètement, parce qu'évidemment, je veux dire, dans la religion, enfin, je suis pratiquante, mais on va dire, bon, il y a juste la partie du voile, on va dire, que je ne mets pas. Dans le monde de travail, là où je suis, donc, ils ne l'accepteront pas de toute façon. Donc, moi, je ne suis pas encore prête. Moi-même, je ne suis pas encore prête à le mettre. Je vous dis que je suis athée. Quelle sera la réaction? Je respecterai votre choix. C'est pas chacun sa religion, chacun ses croyances. Donc, je ne vais pas vous critiquer ou vous mettre sur le droit chemin. Vous êtes grande, assez, majeure, et vous pouvez vous instruire. Voilà, je veux dire, c'est pas à moi de vous dicter. C'est vrai que je n'ai jamais connu de personne athée, donc savoir ce que la personne ressent, la personne qui est athée, le comment, pourquoi, je ne sais pas moi-même expliquer. Donc c'est confus. Hein. Donc voilà,
Je suis venue donc pour répondre à quelques questions. Ça m'a fait plaisir. Et plaisir, j'espère, à la personne à qui m'a posé des questions. Je lui souhaite une bonne continuation et en espérant la revoir prochainement. Voilà, merci. Ik ben geboren in 1947, ja. In Beverwaas, dicht bij Sint-Niklaas. En dan heb ik studies gedaan van verpleegster. Daarna ben ik dan 3 jaar pediatrie gedaan en daarna ben ik naar Leuven, Sint-Pieters gegaan en heb gewerkt op de radiografie en daarna naar Saint-Luc en heb nog een jaar lesgegeven in Moeskroen. En dan na de scheiding ben ik in een rekking gaan wonen en dan woon ik hier sinds 2008 geloof. Ik geloof wel dat er iets is, want anders dan kun je al die miserie niet onder woorden brengen wat je al beleefd hebt. Dus er moet iets zijn, want anders is het te stom dat we hier zijn. Voor wat dan? Dus ja, daar geloof ik in. Ik geloof in een geloof. Omdat ik al zoveel meegemaakt heb, als ik dan denk aan de anderen, dan doe ik graag een gebedje. En ik ga ook naar het kerkhof, als ik tijd heb, naar mijn vader en mijn moeder. En daar doe ik dan ook een gebedje. Mijn God, wie dat is? Nee. Nee, ik zal bij God niet weten wie het is. Nee, Bob, ik ben gevormd, ik ben voor de kerk getrouwd. Omdat het toen in die tijd nog zo was. Die ouders zeiden, je moet dat doen. En mijn ouders zijn heel katholiek, waren heel katholiek. Ze zijn allebei dood natuurlijk. Ik eet nooit vis op Goede Vrijdag. Ik ga soms naar de mis. Ik ga graag kerken bezoeken die iets te vertellen hebben. Zowel in Gent, Antwerpen als in het buitenland. Dat is waar, ja. Dat doe ik wel. Zonder hier naar de kerk te gaan. Ja, als ik verplicht ben voor naar een begrafenis te gaan of zo. Dat doe ik wel. Iedereen mag doen wat hij wil dan. Mijn schoonbroer is ook athee. Ja. Dat maakt niet uit. Nee. Ik weet wat ik moet zeggen in de biechtstoel. Ik zou dat niet weten. Wat moet ik zeggen? Ik ben ook blij dat ik leef. Maar nee, dat is het enige wat ik kan zeggen als biecht tussen aanhalingstekens. Ja, dit is de vriend. C'est le copain Monique. C'est ton copain. Nee. Fantasietjes gaan vertellen in een biechtstoel nee. Wij moeten klaar en duidelijk en stipt zijn. Omdat ik er veel afgezien heb in mijn leven. Dus ik heb 5 jaar in een rolstoel gezeten, moet ik dat ook allemaal vertellen. Maar toen ik naar hier kwam, kreeg ik alle soorten kankers. Dus... En dan hebben ze nog stents moeten zetten. Dus nu het eerste jaar dat ik niet in de kliniek moet geweest zijn. Dus alles gaat goed. Optimist. Carpe diem. La foi, c'est croire en quelque chose. La foi, c'est-à-dire avoir une religion. La foi, c'est quelque chose qui est au-dessus de vous, qui vous domine, qui vous apaise en même temps.
La foi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Mais quand vous demandez des fois quelque chose et que cette chose arrive, c'est la foi qui vous guide, c'est tout. Moi, la foi, j'y crois. Même dans les moments les plus pénibles, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a toujours des choses qui arrivent auxquelles on ne pensait pas, et qui vous délivrent, et qui vous réconcilient avec la vie. C'est la foi, c'est croire. Parce que les gens qui sont athées, c'est pas très beau à voir. Ils n'ont rien à quoi se rapprocher. Mais la foi, ou vous l'avez, ou vous ne l'avez pas. Voilà, c'est mon idée. Et de prier. À ma façon. C'est-à-dire que je mets des bougies dans une église pour 9 jours. Et alors je fais des neuvaines chez moi. Parce que quand il y a du monde, ça passe pas. Les bougies, j'y crois beaucoup. Je parle souvent avec une sœur à Saint-Gilles. Elle m'a dit, tu dois faire comme tu le sens. Si tu aimes la bougie, tu mets la bougie. Mais c'est mieux la bougie à l'église que la bougie chez soi. Une neuvaine, ça vous apporte. Et alors elle vend des petits livres, des livres de neuvaine, et tous les soirs vous récitez une prière. Voilà, c'est tout. C'est une sorte de rite. Oui. Et si ça ne va pas, il faut recommencer, il faut recommencer. Voilà. Mais tout ce que vous demandez avec Dieu par la foi, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va arriver. Il ne faut pas que ce soit des choses hors normes, mais des choses normales dans votre vie. Ou bien vous demandez la protection de quelqu'un, parce que vous savez que cette personne, ça ne va pas du tout. Ça peut vous aider. Une protection pour quelqu'un. La foi, c'est quelque chose de très fort qui peut arriver subitement, comme une guérison de quelque chose, comme une réconciliation de quelque chose aussi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est Dieu. Moi, un jour, j'ai une dame qui m'a dit, j'ai eu 2 fils, et ils se sont réconciliés après 25 ans. Et elle est contente comme tout, cette personne, parce qu'ils se sont réconciliés. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la foi. Je voudrais te poser des questions par rapport à la religion. Ben, regarde. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est ma religion. Alors, que signifie la foi pour vous? Rien. Rien du tout. J'ai foi en la rectitude de mes choix et de mes actes. C'est tout. Joli, hein, ça? Est-ce que vous priez? Non. Si, parfois je prie pour qu'il y ait certains politiciens qui perdent les élections. Et pouvez-vous nommer votre Dieu? Pas de Dieu. Pas de Dieu, ça n'existe pas. Dieu, c'est l'opium du peuple. Et pouvez-vous nommer votre religion? Pas de religion. Et si je vous dis que je suis athée, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? Aucune, puisque je suis aussi athée. D'accord, là je vais sortir de la pièce. Ouais. Et là tu peux faire une confession à la caméra. Je vais le faire. Une confession de quoi? Bah, je te laisse réfléchir un tout petit peu et tu peux le dire. Als ik aan geloof denk, dan denk ik niet onmiddellijk aan een God.
maar eerder aan vertrouwen en geloof in mensen. Ja, ik denk dat dat eerder houvast geeft als je kunt geloven in jouzelf, in de mensen die rondom jou zijn, dan in een of andere God waarvan dat je niet zeker bent dat hij bestaat. Nee, ik bid niet. Ook, ja, ik heb wel veel gebeden toen ik kind was in de kerk. En ook elke dag in school moesten we het Onze Vader zeggen voordat de school of voordat de dag begon. Maar eigenlijk waren dat gewoon versjes dat je van buiten zei. Dus ja, echt bidden doe ik niet, omdat ik de woorden denk ik niet heb om te bidden. Ja, dat weet ik niet, want soms denk ik dat bidden of eventjes in jouzelf gaan, dat eigenlijk wel heel veel deugd kan doen. Dat je kan een soort van introspectie doen van oké, waarom werken de dingen niet of waarom gebeuren er leuke dingen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel belangrijk is om daarbij stil te staan. Dus waarom weet ik niet, maar soms vind ik het wel jammer dat ik het niet doe. Als je voelt dat er iets speciaals gebeurt, als je ergens een wandeling maakt, dat je iets voelt die net iets meer is dan het normale, of als je met iemand op café zit en je voelt dat er iets meer gebeurt dan het normale. Maar ik weet niet of ik dat dan God kan noemen. Maar ja, waarschijnlijk als er ergens een spiritueel gevoel is, dat het dan misschien door iets goddelijks komt. Maar het is niet dat ik dat dan link met een persoon of een wezen die dan God is of zo. Ja, het is dan niet echt een religie, maar misschien eerder een filosofie of een levenshouding. Ja, ik denk dat dat het is. Omdat ik zelf ook een atheïst ben, dus voor mij is het eerder normaal dat je atheïst bent. Dus ik vind het wat vreemd om te biechten voor de camera. Ook omdat ik niet weet of dat je echt iets slechts kan doen of foute dingen doen. Waarschijnlijk doe je de dingen op een bepaald moment omdat je er een goede reden voor hebt. En dan kun je daar misschien mensen mee kwetsen of zo. Maar dan moet je dat misschien niet gaan opbiechten, maar vooral dan de mensen die je dan gekwetst hebt, met hen een oplossing te zoeken. En met hen opnieuw tot een goede verstandhouding, verbintenis komen of zo. Dus ik ga niets opbiechten. Maar ik vind het wel een heel fijn project dat je hier opzet. En ik ben vereerd dat ik hier op jouw stoel mag zitten.